Allô, bienvenue à Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Noël s'en vient, vous le voyez dans mon décor. On a commencé à décorer un petit peu partout. C'est bientôt, la semaine prochaine. Puis pour moi, la période des fêtes, ça va représenter aussi un petit 2 semaines de congé en tout et partout. Alors, ça en fasse bien. Oui. Très hâte. OK. Mon podcast cette semaine, il va être relativement court. J'ai pas énormément de choses à vous montrer. Là, ça me chatouille parce que j'ai brassé ma laine. Puis là, ça me pique le nez. On commence avec ce que j'ai sur les broches. Présentement, sur les broches, je travaille les pantoufles de Noël. Bon, les pantoufles de Noël, je vais vous montrer, là, c'est dans mon cas, c'est pas encore chouette. Ça va le devenir, mais pour l'instant, c'est pas encore chouette, je vous le montre. Alors voici pantoufles de Noël où je suis rendue. Et là, je vais vous expliquer. Vous allez me dire, wow, t'en as fait une. Oui, mais non. OK. On revient sur le projet de départ. Je voulais me faire une pantoufle avec des semelles. À l'intérieur de la semelle étant minou comme ça. Alors, je voulais pouvoir profiter du minou en dessous de mon pied. Et je voulais donc pas avoir de fond de semelle pour la portion tricotée. J'ai trouvé un modèle. J'avais acheté de la laine, celle-ci ici. Ça, c'est de la laine fine à bas. C'est de la Goumi 50 de Bergère de France. Et j'avais acheté aussi ma semelle par la même commande. Et je me décidais pas à les faire. Et là, je trouvais que le projet était très approprié pour me lancer dans ce projet-là. La problématique, c'est que quand je suis revenue sur le modèle, pour le réaliser, j'ai compris que j'avais pas acheté suffisamment de laine. Malheureusement, ma laine c'était de la laine. Le projet était en laine doublée et il m'en manque la moitié. Là, je m'en voulais un peu. J'ai dit, OK, on va commencer pareil. Hein? Je vous avais montré la dernière fois, j'ai fait un espèce de... comme un chapeau. Un grand chapeau, comme ça. OK? L'idée du chapeau, c'était de faire une forme qui ferait que le dessus du chapeau, si vous voulez, se retrouve avec le dessus de mon pied. Les deux panneaux de chaque côté se referment pour permettre d'avoir la base. Donc, mon dessus ici. Là, j'ai fait 2 lanières, comme ça, que je suis venue attacher à l'arrière. Comme ça ici. Bon. Ça a bien été, ça fonctionne bien. Vous pouvez voir que ça va bien. La mesure était bonne. Le problème, c'est que de la laine à bas, tricotée, toutes les mailles tricotées ensemble, ça fait quelque chose de super élastique. Et malheureusement, le dessus de mon pied est vraiment trop lousse. Ma pantoufle, elle se promène comme ça. Mon pied il se promène comme ça dedans. OK? Et puis, le bord est vraiment trop large. Là. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment trop large. Et c'est, qu'il soit un peu floc, un peu retombant. Ça me dérange pas trop. Mais c'est tout ce que j'arrive à faire. Bon, puis là, je suis allée au bout de ma laine. Hein? Je suis vraiment allée au maximum que je pouvais aller avec ma laine, ma balle de laine. Une fois que je l'ai fait, j'ai dit, je vais la fermer, je vais l'essayer. Ce que j'ai fait. Et une fois fait, j'ai dit, bon, je vais prendre une pause et réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est trop grand ça dessus, c'est beaucoup trop large, c'est mou, ça tient pas. Tout le monde recommandait d'être plus gros. Qu'est-ce que je fais? J'aurais pu la refermer, j'aurais pu le bidouiller pour arriver à quelque chose, mais je veux pas un truc bidouillé, je veux une vraie paire de pantoufles confort, belle, du premier coup. Pas de taponnage, pas de niaisage. Alors, après y avoir réfléchi, avoir soupé sur mon projet, comme ça, dormi dessus, je me suis dit, bon, allez, on prend son courage, on défait et on refait. Ouais. Alors, ce que je vais faire. Puis là, je voulais vous la montrer avant de la défaire, parce que j'aurais pu le faire il y a comme presque une semaine maintenant. Mais je trouvais important de vous montrer que même ceux qui travaillent vraiment souvent, là, hein, pour les nouvelles, surtout, là, ceux qui font longtemps, ils savent, eux autres. Les nouvelles, celles qui sont nouvelles au tricot, qui ne sont pas très fréquentes au tricot, ça arrive qu'on fasse
des mauvais choix, que ça soit pas bon. Alors voilà, c'est un cas, c'est pas bon. Elle est belle, elle est super belle, mais ça me tient pas dans le pied, c'est pas utile. Alors, ce que je vais faire, c'est que après le tournage, je vais défaire ma couture et je vais essayer de récupérer ma laine que j'ai ici. Je vais la remettre en balle. Je vais faire autre chose avec, ok? C'est pas perdu. J'ai une deuxième balle comme ça, puis j'aimerais ça au moins faire quelque chose avec. Bon, ça c'est la première chose. Et là, je vais récupérer ma semelle et je vais être sage, je vais écouter les conseils de tous. Je vais aller sur de la laine plus grosse. Ce que je pense faire, c'est que je pense utiliser celle-ci. En fait, je pense que c'est de l'acrylique. J'en ai au moins 4 balles de cette laine-là au sous-sol. Comme un bleu vert. Là, vous le voyez vraiment en bleu, là, mais pour moi, elle est plus proche du vert que du bleu. Ça trahit un peu la couleur. Elle est vraiment plus grosse, facile d'entretien. Ça, c'est de l'acrylique. C'est pas de la vraie laine. Là. Alors, ça va être bon pour des pantoufles. Là. Je vais tout simplement essayer de me trouver un modèle avec de la laine beaucoup plus grosse. Je vais essayer de voir. Premièrement, je vais faire un échantillon pour voir quelle grosseur de combien de mètres ça me fait. Là. Mon échantillon, c'est important, sinon je vais travailler pour rien. Je vais faire trop grand, trop petit. Je veux pas brûler du temps là-dessus. Je veux juste trouver le bon format pour cette laine-là. Et puis, je vais essayer, mais là j'en ai beaucoup, fait que peut-être que je peux m'en faire des petites bottines de pantoufles comme je voulais me faire, là, donc à venir. Mais c'est un projet qui devrait aller vite, là, parce que les grosseurs de laine comme ça se tricote très vite. Là. Je suis pas inquiète d'arriver au 31 décembre avec une paire de pantoufles. Alors voilà, pour ceux et celles qui veulent participer au défi pantoufles de Noël, il vous reste jusqu'au 31 décembre pour réaliser une paire de pantoufles et nous mettre une petite photo dans le groupe de Ravelry sur la discussion du défi. Hein? Voilà, ça c'est ce que j'ai sur les broches. Même s'il n'y a pas de broche dans mon décor aujourd'hui. Projet terminé! Oui! J'ai fini mon tricot confo. Bon, là, mon tricot confo. Tricot confo, c'est notre défi de la saison. Hein? Vous deviez tricoter, je vous invite à tricoter un tricot chaud et confo. Chaud et confo, c'est facile. Tout ce qui vous tente, qui répond aux critères chaud et confo, c'est pas plus difficile que ça. Je voulais avoir de la participation, je voulais permettre à tout le monde de choisir ce qui lui fait envie. Hein? Et puis voilà, moi j'ai décidé de faire le Tourist Sweater, qui est un chandail, vraiment un chandail plus sport fin de semaine, ok? Un look week-end. Je vous montre parce qu'il est terminé, il ne me manque que les boutons. Et là, cet après-midi, mon conjoint est parti avec mes filles magasiner. Ils vont aller voir pour trouver des boutons si jamais ils tombent dessus. Ça pourrait être fini ce soir. Il me reste un petit fil à cacher, je l'ai vu tantôt en le sortant. Pour vous le montrer. Bon. Alors, là, je suis contente parce que vous voyez réellement la couleur du chandail. C'est ce mauve-là. C'est vraiment le mauve, là. Je le regarde dans mon écran et vraiment, c'est assez poche. Alors, c'est un col comme ceci ici. Je vais cacher mon petit fil pour pas que vous embête. Alors, c'est un col comme ça, une espèce de col cheminé un peu. Il est fait en rang 1-1. Et ensuite, j'ai repris les mailles au bas du col pour démarrer le raglan. Donc, les manches raglan, je vous montre, attendez. Vous voyez, ça c'est une manche raglan. Elle descend du col vers le dessous du bras, hein, vers l'aisselle. Alors, ça c'est une manche raglan. Donc, j'ai descendu les manches et quand on descend la manche raglan, en fait, on arrive ici, à peu près de la manche, ici, comme ça. La dernière fois, j'étais rendue vraiment plus haut. J'étais à peu près ici. Et là, maintenant, j'ai descendu jusqu'en bas. En bas, il y a une poche. La voyez, la poche? Une poche kangourou, comme ça. Alors, c'est un panneau qui est comme doublé. Et là, j'ai un petit peu, je pense que j'ai fait une erreur sur mon calcul du nombre de rangs ici parce qu'il y a une petite balloune. Je ne l'ai pas rattaché sur le bon rang, j'aurais dû rattacher un rang plus bas.
Ce qui n'est pas grave dans le fond. Mais elle aurait pu être vraiment unie, vous ne l'auriez pas vu du tout en fait. Et ici, il y a des boutons qui vont ici et qui vont jusqu'en avant. Là, le panneau il est défait, donc il y a des boutons qui le tiennent en avant ici. Et je vais avoir 5 boutons de chaque côté. 5 d'un côté, 5 de l'autre côté. OK? Hein, c'est facile, il n'y a pas de motif, c'est du uni. C'est pour ça que je voulais prendre de la laine comme celle-ci, donc de la laine avec des petites mouchetées pour y donner une texture, y donner un petit quelque chose de différent. Voilà, et puis là, cocasse, fait cocasse. J'arrive, je tricote le col, ça va bien, je descends ça, les raglans, ça va bien, je descends en bas, la poche, j'arrive en bas, termine. Je regarde dans mon sac, il me reste une balle pleine, une balle entamée, ok, et un restant, mais je vous le dis, là, une petite boule de restant de ma poche. Et là, je stresse, parce que je voulais pas avoir un chandail en manche 3/4 ou en manche courte, là, un chandail en manche longue. Et là, je suis comme, oh non, je vais manquer de laine. Je vais manquer de laine, je vais manquer de laine. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, je vais être obligée de faire venir de la laine. Bon, stressée pour rien. Mais j'ai pris ma grosse balle de laine, celle qui n'était pas entamée. Je suis allée la mettre sur la balance. Ça me disait 107 grammes. Je suis allée prendre mon restant de laine. Donc, ma balle entamée avec la petite boule de balle qui me restait, je l'ai mis sur la balance, 104 grammes. Donc, un et l'autre sont pratiquement équivalents. OK? Alors, ce que je décide de faire, je te dis, je vais prendre ma balle avec mon restant et je vais rembarquer ma manche. Donc, j'étais comme à peu près ici. J'étais à peu près ici, où est mon doigt. OK? Puis, je vais descendre. Puis, quand je vais manquer de laine, j'arrête. Alors, j'ai descendu tel que le modèle l'indiquait, avec les diminutions, les diminutions, les diminutions. J'arrivais à l'étape où il fallait que je fasse les côtes. Et figurez-vous qu'il me manque 5 rangs. Juste 5 rangs. Ça, c'est pas beaucoup, là. Alors, ce que j'ai décidé de faire, et puis j'ai terminé pour ça, qu'il y a plusieurs façons de rabattre les mailles. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est un rabat, une espèce de rabat double, là, ce qui fait que ma manche est très élastique. C'est comme une bordure de bas. C'est pour les gros mollets comme moi. Mais je la voulais pas trop coincée parce que j'ai tendance à remonter mes manches comme ça. Et quand ils sont trop serrés, j'arrive pas à les remonter correctement. Donc, pour revenir à mon restant de balle, j'ai tricoté, il me reste juste assez de laine pour rabattre. Je rabats, j'arrête là, je suis 5 rangs trop court, ce qui n'est pas beaucoup. Je le laissais et ma manche, elle m'arrive, écoutez, elle m'arrive là, vraiment à peu près là. OK? Pas à me plaindre, hein? C'est vraiment parfait pour moi. Alors, je décide de faire la même chose de l'autre côté. Je reprends ma balle qui était pleine. J'ai descendu. Quand je suis arrivée ici, j'ai compté combien de mètres de rang de côte j'avais réussi à faire. J'ai rabattu et je vous dis, il m'en restait tout juste assez. Tout juste là. Juste pour dire que si j'ai des coutures ou une petite coche à réparer ou un petit trou que je vais refermer, je m'en sers pour ça et c'est fini. Alors mon chandail est complètement terminé, tout terminé, très contente. Alors voilà, ça c'est mon projet terminé. Si je trouve des boutons, je vais pouvoir le mettre pour Noël. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches. Non, dans les projets terminés. J'ai tout mélangé. Bon, alors ça c'était le tricot confort. Donc il vous reste encore du temps si vous voulez participer au défi. Il en reste pas beaucoup par exemple. 31 décembre, minuit, on arrête ça là. Et puis je vais faire tirer un petit cadeau pour débuter l'année pour ceux et celles qui auront participé dans les deux défis. Défi tricot confort et défi pantoufles de Noël. Hein? Alors voilà. Et puis, pour le reste, bien, je voulais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous allez avoir de la santé et du bonheur. C'est ça que je vous souhaite. Et puis,
pense que je vais retourner un podcast seulement en janvier. Ça, c'est dans 2 semaines. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de tricot. Et puis, on se revoit l'année prochaine. Bye!